à notre capsule de ce jour. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et à la présentation, c'est votre servante Anne Boussanga Kaliba. Aujourd'hui, nous venons nous poser une question. Pourquoi évangéliser? Eh bien, pour répondre à cette question, je m'en vais nous lire ce que nous dit la Bible. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, la Bible nous dit ceci, nous lisons. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, bien-aimés, nous venons de lire notre passage biblique. Eh bien, considérant ce passage, moi je peux donner comme réponse que nous devons évangéliser parce que c'est un ordre qui vient du Seigneur lui-même. Et de continuer qu'il n'appartient pas simplement aux autorités ecclésiastiques de le faire, mais chaque chrétien né de nouveau est appelé à partager sa foi avec les autres. Voilà, le monde se meurt, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur et en tout cas, je pense que nous ne devons pas nous installer confortablement au lieu d'aller partager la parole de Dieu. Alors, donc, la grande question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi nous n'évangélisons pas. Voilà, nous retournons la question maintenant. Eh bien, j'ai ici quelques raisons, la liste n'est pas exhaustive, hein. J'ai ici quelques raisons qui poussent les chrétiens à ne pas évangéliser. La première que je peux citer, c'est la connaissance insuffisante de la parole de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas un grand dépôt, on peut toujours être réticent quant à l'évangélisation. On peut se dire que voilà, lorsque je sors, je peux rencontrer quelqu'un qui me pose des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Et ça peut vraiment s'avérer catastrophique pour moi. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous encourageons la lecture et la méditation de la parole pour nous constituer un dépôt suffisant qui pourra nous permettre de vivre d'abord, de bien vivre notre vie chrétienne et de témoigner de notre foi. Voilà, donc, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, c'est bien sûr que c'est difficile d'aller la partager avec les autres. Donc, l'insuffisance de la parole peut amener les gens à ne pas partager leur parole, leur foi. Mais ici, nous aimerions dire, bien-aimés, qu'il ne convient pas d'être un érudit pour partager sa foi. Il suffit juste d'avoir une connaissance suffisante pour le faire. Et pour ceux qui ont peur de questions, mais je vous dis d'emblée qu'on ne connaît pas tout. Vous pouvez tomber sur une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, quel que soit le nombre d'années que vous avez passé dans le Seigneur. Mais il faut seulement être souple et dire à la personne évangélisée que vous pouvez, que vous retenez la question, que vous allez lui donner la réponse une autre fois. Voilà, donc cela refroidit beaucoup de gens, mais aujourd'hui, je suis en train de nous encourager à avoir un bon dépôt de la parole, ce qui va nous permettre d'être à l'aise lorsque nous partageons notre foi. L'autre raison, bien aimée, c'est que certaines personnes, malgré le fait d'être converties, continuent à vivre dans le péché. Ils sont donc un pied dedans et un pied dehors. Et là, ils refusent carrément d'évangéliser parce qu'ils se disent qu'ils peuvent se retrouver dans des situations compromettantes vis-à-vis de la personne à qui ils ont présenté l'évangile. Donc, c'est des gens qui assistent au culte, qui sont baptisés, qui prennent la Sainte Seine, qui peuvent même faire des œuvres de charité.
mais qui continuent malheureusement à pratiquer le péché. Alors, bien sûr qu'ils doivent avoir peur. Ils présentent l'évangile à quelqu'un aujourd'hui et demain, il se retrouve dans une situation compromettante et la personne à qui il a partagé l'évangile est là. Essayez de vous mettre à sa place. Ah oui, il sera très confus. Et alors, pour cela, il peut se dire non, 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 autant que je reste dans mon coin. Comme ça ne me créera pas de problème. Il peut aussi se retrouver dans des endroits peu recommandables et quelqu'un à qui il a annoncé l'évangile le trouve là. Vous voyez un peu ce que ça fait. Et tout cela doit bien sûr le refroidir quand à l'annonce de l'évangile ou au partage de la foi chrétienne. Une autre situation que nous pouvons citer ici, c'est le manque de motivation. Surtout les jeunes, ils peuvent se dire, bon, c'est l'évangile qui doit organiser l'évangélisation. Il y a de ceux qui peuvent même chercher à ce qu'ils soient payés pour ça. Mais je pense que oui, l'église locale peut avoir un département d'évangélisation. Il peut avoir des évangélistes formés qui font cela, bien sûr. Mais ça n'exclut pas que chaque chrétien puisse partager l'évangile avec les autres. Et donc, je vous encourage aujourd'hui à être motivé à le faire, à ne pas seulement attendre le programme de l'Église. Tout endroit où vous pouvez vous trouver, ça peut être, bien aimé, un champ d'évangélisation. Voilà, donc il y a aussi de ceux-là qui vivent leur vie paisible. Il a sa petite famille, il est à l'aise. Le matin, il va au boulot. Les soirs, il rentre. Donc, boulot, maison, dodo. Le dimanche, il rassemble sa petite famille. Il se rend à l'église. Donc, il a sa petite vie bien rangée. Et ça lui suffit comme ça. Et il n'a rien à voir. Il ne doit rien à personne. Il est à l'aise. C'est bien. Mais bien aimé, vous êtes confortable, vous êtes sauvés, mais sachez que dehors, il y a des gens qui se perdent jour après jour, des gens qui meurent dans le péché. Et donc, aujourd'hui, je nous encourage tous à partager l'évangile avec les autres. Vous pouvez prononcer juste un petit mot qui peut sauver quelqu'un de l'enfer. Donc, bien aimé, je nous encourage. Alors, il y a d'autres qui ont peur. Ils sont vraiment dans une peur bleue de partager l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans certains milieux où on se moque des chrétiens. Et surtout les milieux des intellos, ils se moquent de ceux qui sont dans une religion ou dans une autre. Et les gens pareils, ils ont même peur de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ne peuvent même pas évoquer qu'ils sont chrétiens dans les milieux qu'ils fréquentent, de peur qu'on puisse se moquer d'eux. Bien-aimés, là je vais lire un autre verset biblique. Jésus-Christ dans Luc, nous allons tourner les pages. Voilà, Jésus dans Luc chapitre 9, verset 26 nous dit ceci. « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Voilà. Vous avez honte de Jésus aujourd'hui, eh bien, il aura aussi honte de vous. Et figurez-vous que Jésus puisse avoir honte de vous devant son Père. Ça veut tout dire. Hein? Ça veut dire que vous n'aurez pas part à son royaume. Attention, bien-aimés, attention, attention, parce que cela peut être catastrophique pour nous. Donc aujourd'hui, nous nous encourageons à partager l'évangile parce qu'un autre verset biblique nous dit, et c'est Romains chapitre 1 verset 16, nous lisons, « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Voilà. Ressaisissons-nous, bien-aimés, partageons notre foi
annonçons l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il y a beaucoup de gens qui se meurent sans le connaître. Et ça fait très mal. Nous avons bénéficié de l'œuvre de quelqu'un qui nous a annoncé l'évangile et nous devons aussi faire la même chose pour que les autres puissent connaître le Seigneur. Voilà, alors pour ceux qui veulent se ressaisir et commencer à annoncer l'évangile, je vous promets, dans le prochain numéro, nous allons partager quelques conseils pratiques pour évangéliser de manière efficace. Voilà, pour aujourd'hui, nous préférons nous arrêter là et nous vous remercions de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.